Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue. Voilà, nous voulons passer au second message. C'est avec beaucoup de joie que nous voulons encore une fois accueillir le révérend Sita Lwemba. Il est parmi les hommes de Dieu qui méritent beaucoup d'honneur, les hommes de Dieu qui défendent le vrai évangile. Il est un homme de Dieu qui est un don pour la RDC. Amen. Qui est un don pour la RDC. Par lui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont sortis. Et il a édifié les chrétiens, les hommes de Dieu depuis toujours. Et c'est sa seconde fois qu'il participe à la conférence biblique, le pasteur et ce problème. Et nous avons toujours largement apprécié ses enseignements. Qui est le pasteur Sita? Eh bien, il est le titulaire de l'église Vie Comblée qui se trouve ici à Rigini. Là où était le domaine de Mongoliaka. Il est en train de faire son doctorat. Il a commencé à la chaire de l'UNESCO. Il m'a dit qu'il y a eu un problème, mais c'est un doctorant. Il est professeur et doyen académique du Centre universitaire de missiologie de Kinshasa qui se trouve dans le quartier Bumba, là où il y avait l'école internationale d'évangélisation et là où il y a les studios Sangomalamu. Il est le président du SIAC et il est le président et représentant légal du studio Sangomalamu. Et le thème qu'il va exposer aujourd'hui, c'est l'occultisme à la lumière de la Bible. Lorsque j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette pensée, ce sous-thème. J'avais les thèmes, maintenant des sous-thèmes. Et c'était la toute première personne que j'ai eu à cœur. Et lorsque je l'ai appelé, il n'a pas hésité. Il dit, pasteur, si Dieu nous garde, je serai là. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous présente deux de mes livres qui ont une relation avec les assises de ce jour. Le premier livre, c'est 100 questions sur le diable, les démons et la délivrance. Un livre utilisé dans beaucoup d'églises pour former des intercesseurs. Il coûte $10
au centre biblique de Matongué, nous avons amené un petit lot à l'extérieur. Et là-dedans, nous parlons aussi de l'occultisme. Et un deuxième, c'est celui de l'Église, attention à la séduction. L'occultisme égale un poison mortel. C'est un livre qui exprime notre combat contre l'infiltration de l'occultisme dans les églises. Il coûte aussi 10 $. Nous parlons des problèmes et des enseignements actuels dans beaucoup d'églises, à Kinshasa et à travers le monde. J'avais déclaré à notre bien-aimé révérend Landou que chacun de ces livres, les deux, ceux qui seront achetés ici, 10% sont versés dans l'organisation de ces assises. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est très important. Si j'avais accepté sans hésiter à être ici comme l'un des intervenants, c'est parce que ce thème correspond à un grand souci qui envahit mon cœur. Nous sommes à la fin des temps. Quand vous vous intéressez aux prophéties bibliques et que vous vous intéressez à comprendre les signes qui annoncent la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est vrai qu'il y a un des signes qui crée beaucoup de débats. C'est Matthieu 24, 14. Quand Jésus dit qu'il faut que la parole soit annoncée à toutes les nations, enfin viendra la fin. La grande question qu'on se pose en missiologie, y a-t-il des coins où l'évangile n'est pas encore arrivé? Et quand on comprend que le mot nation dans ce contexte-là signifie non pas nation politique comme aujourd'hui, mais nation en tant qu'ethnie ou en tant que tribu, on se pose la question, y a-t-il encore quelqu'un d'une tribu quelconque qui n'a pas encore écouté l'évangile? Certes, on parle de la fenêtre 10-40. Cette partie du monde est située en Afrique et en Asie, entre 10e degré de latitude et 40 degrés de latitude. Donc ça englobe les pays du Maghreb et ceux qui sont au sud du Maghreb, de l'Afrique jusqu'en Asie. Ce sont des parties où on rencontre des gens, où nous avons des pays où il n'y a pas de liberté de proclamer l'évangile. Alors il y a un débat en disant que dans cette partie-là, l'évangile n'est pas encore arrivé. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de ces pays-là avaient déjà écouté l'évangile avant qu'ils ne deviennent des pays réfractaires à l'évangile. Souvenons-nous que les meilleurs théologiens que nous avons dans l'église universelle, dans l'église au sens mondial, ce sont des Africains du Nord. Un grand homme comme qu'on appelle communément Saint Augustin. Sa théologie a régné pendant 1000 ans sur l'église. Et même Martin Luther, qui est le réformateur, c'était un moine augustin. C'est un nord-africain. Ce qui fait que ces pays-là qui sont dans 10-40 ne sont pas des pays qui n'ont jamais écouté l'évangile. C'est ça qui fait que, et aussi, à cause du développement de la technologie, la télévision, la radio, l'internet, on se demande dans quel coin où on n'a pas quelqu'un d'une tribu donnée qui n'a pas encore écouté l'évangile. Conséquence, beaucoup sont d'avis que nous sommes déjà arrivés à la fin des temps. Cette fin peut survenir n'importe quand si nous prenons les prophéties bibliques au sérieux. Et quand nous voyons ce que la Bible nous dit de la période de la fin des temps, l'inversion des valeurs, les antivaleurs qui deviennent des valeurs, nous vivons cela actuellement dans le monde entier. Jusqu'à ce que des nations entières votent des lois pour soutenir des choses que hier nous condamnions comme étant des antivaleurs. Souvenez-vous des mariages homosexuels.
Souvenez-vous des mariages incestes. Dans certains milieux, c'est légalisé de se marier un papa avec sa fille, une maman avec son fils. Il y a des combats qui se font actuellement dans certains pays où on veut qu'on légalise le mariage entre un être humain avec un animal. La Hollande a été le premier pays où l'homosexualité a été reconnue légalement. Aujourd'hui, en Hollande, il y a une pression pour qu'on vote la loi qui permet que quelqu'un qui veut prendre son chien ou sa chienne comme conjoint ou conjointe soit protégé par la loi. Et les amis qui sont là, j'ai vécu dans ces pays pendant 7 ans, les amis qui sont là nous disent que la pression est forte pour que ça soit pour bientôt, on puisse légaliser cela. Tu veux prendre la chienne. Il y a des gens ici qui seront étonnés un jour à l'aéroport. Il va rencontrer son fils qui vient de l'Occident, qui lui dit qu'il vient montrer sa femme à la famille ici. Et puis vous allez à l'aéroport, vous attendez l'avion, on vous annonce que ça atterrit. Et vous voyez votre fils. Ah, c'est celui-là, Gabi, c'est celui-là. On le voit. Il tire un chien à la main. Puis vous le voyez, vous l'embrassez. Vous dites, mais l'épouse est où? Et puis il tire les chiens. C'est les chiens. Il y a des gens qui tomberont ici, à l'aéroport. Nous rions aujourd'hui, mais demain ça deviendra des réalités. Nous sommes dans un monde où toutes les valeurs sont renversées. Et quand vous voyez en dessous de cela, c'est à cause d'une philosophie qui règne actuellement, appelée le postmodernisme. Cette philosophie est en train d'enseigner partout que la vérité absolue n'existe pas, que tout est relatif, que même pour du point de vue de la vérité, tu crois à ce que tu crois, n'impose pas ça à quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on croit est vrai, pourvu que celui qui le croit le déclare être vrai. Il y a des incohérences là-dessus, parce que si on prenait ça à la lettre, même au niveau de rouler sur la grande route avec nos véhicules, vous comprenez que si moi je crois que rouler à gauche c'est bon pour moi, et que toi tu crois que rouler à ta droite c'est bon pour toi, la même direction, on va se cogner, personne ne devait être condamné. Parce que nous devons dire que moi j'ai compris que ce côté c'est bon pour moi, lui a compris que ce côté est bon pour lui, qui avait la priorité? Personne. C'est comme ça que nous nous sommes cognés et mon véhicule étant plus puissant a écrasé les messieurs. Je ne vois pas pourquoi je dois être condamné. Nous allons vers un chaos total. Du point de vue moral, le monde est à la fin. Il y a des drames moraux qui vont encore arriver davantage. Du point de vue spirituel, c'est encore la confusion totale. Dans 1 Timothée 4, 1, Paul dit que l'Esprit dit expressement qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Ça signifie qu'ils seront dans la foi, mais ils vont l'abandonner. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. C'est une des grandes caractéristiques de la fin des temps. Et quand vous écoutez aujourd'hui des enseignements, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde, quand vous ouvrez des YouTube, vous écoutez des enseignements qui sont donnés à travers le monde ici et là, vous comprenez qu'il y a une confusion spirituelle. Pour ceux qui connaissent les enseignements des New Age, ces mouvements spirituels qu'on appelle Nouvel Âge, New Age, ceux qui connaissent ces mouvements-là se rendent compte qu'il y a beaucoup d'enseignements de ces mouvements-là qui sont entrés dans nos églises. Quand vous lisez tant soit peu ce que les Rosicruciens écrivent ou ce que les francs-maçons écrivent, il y a beaucoup de leurs enseignements qui sont dans nos milieux. D'ailleurs, quand le pasteur là nous parlait de la sortie du corps, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, les mouvements appelés Ekankar, dont les membres sont appelés des Ek, sont des meilleurs, ils ont des meilleurs enseignements là-dessus, comment sortir de leur corps. J'ai pas un ami, mais une connaissance au campus, un grand professeur. Il a été pendant plusieurs années le représentant des Kankar en Afrique centrale. M'a dit un jour, Sita, toi tu me fuis. Parce que moi, je peux aller en Europe, aux États-Unis, en Asie, sans payer mon transport. Je voyage, je sors de mon corps. Mais toi, avec ta Bible, tu manqueras toujours de grandes faveurs dans ce monde. Et puis, il termine en me disant, beaucoup de vos pasteurs viennent dans nos milieux.
entre 23h et 2h du matin pour apprendre nos enseignements qu'ils répètent en ajoutant des versets bibliques dans vos églises. Donc nous vivons une époque terriblement de confusion spirituelle, de confusion morale, de confusion de tout genre. Moi, je vais me limiter dans mon exposé sur l'occultisme à la lumière de la Bible. Je voudrais parler de l'occultisme dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible en dit? Mon exposé aura 6 points. Le syllabus est déjà là, dans la farde. Le premier point, c'est dans le monde spirituel, il existe 2 royaumes. Le deuxième point, je parlerai des caractéristiques de ces 2 royaumes. Le troisième point, comment entrer en contact avec le royaume de Dieu. Le quatrième point, je vais définir l'occultisme. Le cinquième point, je ferai la déclaration que la parole de Dieu condamne l'occultisme avec une grande énergie. Et enfin, le 6e point, attitude du chrétien face à l'occultisme, toujours en restant dans la Bible. Et demain, notre bien-aimé révérend Futiluemba, docteur Futiluemba, parlera de l'occultisme dans l'actualité d'aujourd'hui dans nos églises. Premier point, dans le monde spirituel, il existe 2 royaumes. Nous avons le monde spirituel qui est invisible à nos yeux. Dans ce monde spirituel, il y a 2 royaumes. Lisons 3 passages. Le premier passage, Matthieu 12, versets 26 et 28. C'est Jésus qui parle. Matthieu 12, 26 et 28. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Remarquez dans ces 2 versets, Jésus parle de 2 royaumes. Il parle de son royaume au verset 26. Le son royaume, dans ce verset 26, le son remplace Satan, donc le royaume de Satan. Et dans le verset 28, il parle du royaume de Dieu. Il est important que nous soyons clairs là-dessus pour comprendre ma définition de l'occultisme. Le deuxième passage, nous le trouvons dans Acte 26, 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est Jésus qui parle, en moi Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans ce passage, Jésus donne à Paul son cahier de charges. Et le travail consiste à ouvrir les yeux de ses auditeurs. Pourquoi? Pour qu'ils passent d'un camp à l'autre. Le premier camp est appelé ténèbres. C'est le royaume de Satan. Le deuxième camp, c'est la lumière. Donc le royaume de Dieu. C'est pour passer de la puissance de Satan à Dieu. Nous avons 2 camps. Le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière. Et quand quelqu'un expérimente ces déménagements, de passer d'un camp, le camp du diable au camp de Dieu, Jésus dit à Paul que ces gens-là vont
recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On a deux camps du point de vue spirituel. Et enfin, le troisième passage, c'est Colossiens 1, versets 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Encore ici, nous voyons que la conversion, c'est vraiment un déménagement spirituel. La vraie conversion, c'est un déménagement spirituel. On passe d'un camp appelé la puissance des ténèbres à l'autre camp appelé le royaume du Fils de son amour. Je ne donne que ces trois passages, mais la Bible est remplie de plusieurs passages, surtout dans le Nouveau Testament, qui confirment que nous avons un monde spirituel invisible à nos yeux, mais que dans ce monde-là, il existe deux royaumes spirituels. C'est important que j'insiste là-dessus. Parce que si nous pensons à la cosmogonie africaine, si nous pensons à la manière dont la culture africaine présente le monde spirituel, il n'y a pas deux camps. Il n'y a qu'un camp. Il y a le Dieu qui est très loin là, très éloigné de nous tous. Et puis en dessous de lui, il y a des esprits ou différentes divinités. Et après, nous avons des ancêtres. Et puis enfin, le monde dans lequel nous vivons. Et quand nous entrons en contact avec le monde spirituel, selon la conception africaine du monde, la vision du monde africain, et bien dans ce monde spirituel, tout est ensemble. L'intervention de ce monde sur nos vies dépend de nos relations avec les êtres qui habitent dans ce monde-là. Ça, c'est la manière de voir des choses au niveau du monde. Et chaque culture a sa façon de concevoir le monde. Mais la manière dont Dieu a conçu son monde, selon sa parole, il n'y a pas qu'un seul camp. Il y a deux camps. Le camp du diable et le camp de Dieu. Deuxième point, les caractéristiques de ces deux royaumes. Qu'est-ce qui différencie ces deux royaumes? Je peux donner plusieurs caractéristiques. Je n'ai choisi que trois. Premièrement, le royaume de Dieu est caractérisé fondamentalement par la vérité. C'est un royaume caractérisé fondamentalement par la vérité. Ainsi, la puissance du royaume de Dieu, qui est un royaume de lumière, c'est la vérité. Et le contraire, c'est que le royaume de Satan est caractérisé fondamentalement par le mensonge. Par le mensonge. Et c'est très important d'être conscient de cela. Parce que dans l'occultisme, il y a un mélange de choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, qui sont fondées sur les mensonges. Le diable, c'est un grand menteur. Quand nous lisons dans Jean 8, 31 à 32, il est écrit, Jean 8, 31 à 32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Jean 8, 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond.
car il est menteur et le père des mensonges. Remarquez la dernière partie, la dernière phrase de ce verset. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il y a une version anglaise qui traduit cette partie-là en disant: la langue maternelle du diable, c'est le mensonge. Donc chaque fois que toi et moi nous mentons, nous parlons la langue maternelle du diable. C'est un grand menteur. Il peut dire une vérité, mais en gros il le dira pour séduire. Il est expert menteur. Ainsi, si la puissance du royaume de Dieu, c'est la vérité, la puissance du royaume de Satan, c'est les mensonges. C'est pourquoi, quand le diable parvient à planter un mensonge dans la tête d'une personne, il a alors la facilité de la manipuler à volonté. C'est l'une des raisons pour lesquelles les fausses prophéties, les faux enseignements, les hérésies sont dangereux. Une personne qui croit à une fausse prophétie finit par adopter un comportement marqué par l'erreur. Vous le savez, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup d'amitiés sont détruites, beaucoup de fiançailles sont rompues, beaucoup de personnes sont rejetées et méprisées ou même brûlées vives à cause de fausses prophéties. Le diable est expert dans ce domaine-là. Et il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions prendre la Bible au sérieux. Parce que si nous n'avons pas la Bible, nous ne prenons pas la Bible au sérieux, nous n'avons plus un autre livre dans ce monde qui peut nous aider à comprendre comment distinguer la vérité du mensonge. Certains parmi vous sont au courant de ce qu'on appelle l'église émergente qui avait commencé aux États-Unis. Cette église est en train de soutenir la fausse doctrine qui fait croire que Abraham ou Isaac ou Jacob ou Moïse, ces gens-là à qui Dieu a parlé, c'est le même Dieu qui nous parle. Pourquoi seulement nous devons garder comme souvenir leurs expériences avec Dieu et non pas les nôtres? C'est pour dire que la Bible n'a pas une valeur autoritaire, parce que tout compte fait, nous aussi nous sommes en train de parler avec un Dieu qui nous parle. Pourquoi ne pas prendre ce qu'il fait avec nous comme base de notre foi aujourd'hui? Là, c'est un grand débat pour dire que signifie la Bible pour un tel christianisme. La Bible la parole de Dieu. Il y a des arguments internes à la Bible elle-même pour soutenir que c'est un livre différent de tous les autres livres. Un des arguments totalitaires dans ces livres, il y en a plusieurs, c'est le phénomène des prophéties. Quand on voit les prophéties qui sont dans la parole de Dieu, qui se sont réalisées un jour, et il y en a plusieurs comme ça, on s'incline devant la nature de la Bible. La Bible est le seul livre sacré. Quand je dis livre sacré, parce que chaque religion prétend avoir son livre sacré. Eh bien, la Bible est le seul livre sacré qui contient ces phénomènes appelés prophéties. Et c'est important d'avoir des convictions sur la Bible. C'est notre autorité. C'est le livre de la vérité. Le royaume de Dieu est caractérisé par la vérité. Et je voudrais m'adresser aux théologiens dans la salle. Certains théologiens ont avalé des enseignements qui disent que la Bible contient la parole de Dieu. Et ça laisse la place à des légendes et à des mythes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis théologien comme vous. Cherchez à avoir des arguments qui vous convainquent que la Bible est la parole de Dieu. Il est rare de voir quelqu'un qui méprise la Bible et qui soit sérieux dans sa marche avec le Seigneur. En tant que doyen du Centre universitaire de missiologie, nous avons eu des professeurs libéraux
négligeant la Bible, mais qui se sont révélés être des personnes non désirables par leur comportement. Parce qu'on ne peut pas mépriser la Bible et avoir un comportement digne de Dieu. Parce que le comportement sera digne de Dieu si on connaît ce que Dieu veut, pour se conformer à ce qu'il veut. Mais si la Bible est massacrée, à quel livre allez-vous comparer votre comportement et conduite pour savoir si on vit dans la vérité ou pas? On n'a plus de référence. Imaginez qu'on ait une nation sans avoir la constitution. Mais n'importe quoi devient une loi. Et nous tombons dans une dictature la plus noire. Parce qu'il n'y a plus de référence. La deuxième caractéristique de ces deux royaumes, le royaume de Dieu est caractérisé par les fruits du Saint-Esprit. Dont parle entre autres Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le royaume de Dieu est caractérisé par ces valeurs-là et d'autres qui sont éparpillées dans la Bible. Par contre, le royaume de Satan est caractérisé par la haine, la tristesse, la guerre, l'impatience, la méchanceté, la malveillance, l'infidélité, la violence, l'intempérance, l'hypocrisie et d'autres antivaleurs dont la Bible parle. Et quand vous lisez tout ce qui est dit sur le royaume de Satan, on verra que la destruction de la vie humaine est l'un des objectifs poursuivis par Satan avec acharnement. Il tient à détruire l'homme. Et il fera tout pour le faire. Et l'un des moyens qu'il utilise, c'est l'occultisme. Pour détruire des vies. Pour détruire des familles. Pour détruire des générations qui se suivent dans un même clan. L'occultisme et l'idolâtrie. La troisième caractéristique qui différencie le royaume de Satan au royaume de Dieu, c'est que dans le royaume des diables, Satan donne à ses clients sa puissance pour que chacun fasse ce qu'il veut. Je répète, Satan donne à ses clients sa puissance pour que chacun de ses clients fasse ce qu'il veut. Par contre, dans le royaume de Dieu, Dieu donne sa puissance à ses serviteurs pour que ses serviteurs fassent non pas ce qu'ils veulent, mais ce que lui veut. C'est une différence fondamentale, même pour le discernement. Dans l'occultisme, le diable te donne sa puissance pour que toi tu fasses ce que tu veux. Dans le royaume de Dieu, Dieu te donnera sa puissance ou te donne sa puissance pour que tu fasses toi ce que lui veut. Revenons au film Titanic que la plupart de nous avons tous vu, visualisé un jour. Souvenons-nous de l'époque, des moments où les bateaux devaient couler. C'est le capitaine qui était le premier à le savoir que le bateau doit couler. On le voit sûr qu'il est très triste. Mais les gens sont heureux, certains dansent, d'autres boivent, d'autres s'embrassent, ils sont heureux. Imaginez-vous qu'ils disent « Silence, 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 silence !» Voici la bonne nouvelle. Je vous informe que chacun de vous est libre de faire tout ce qu'il veut. Les incrédules, mais excusez commandant, on ne comprend pas. Vous avez dit quoi? Je peux faire tout ce que je veux? Oui, fais tout ce que tu veux. Oh, je peux même me casser
ces coffres, prendre l'argent. Oui, fais ce que tu veux. L'autre va demander, mais nous sommes de la classe 3. Là, à la classe 1, ils mangent des meilleurs repas. Donc, je peux monter là-bas, manger comme je veux. Oui, monsieur, faites tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ce commandant perdrait? Parce qu'en disant cela, il sait bien que le bateau va couler. Donc, chacun faisant ce qu'il veut, lui commandant les patrons du bateau, du moins les chefs du bateau en ce moment-là, c'est qu'il ne perdra rien. C'est ça que le diable fait. Il fait croire aux gens, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et les gens déclarent, nous sommes libres, 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 libres. Oubliant que cette liberté est une fausse liberté dont la conclusion est la perdition. Et le diable ne dira jamais que le bateau est en train de couler. J'ai lu le témoignage d'un sataniste qui disait qu'il aime bien aller en enfer qu'au ciel des chrétiens. Parce qu'en enfer, tous tes désirs que tu n'arrives pas à satisfaire sur cette terre des hommes, là ils seront totalement satisfaits. Tu aimes la drogue, là c'est la drogue à gogo, infini. Tu aimes le sexe, là-bas c'est comme tu veux, avec n'importe qui, sans loi. Tu aimes tuer, et on se tuera, mais la vie ne finira jamais. Il veut passer l'éternité dans ces milieux-là. Mais comme le mensonge a été planté dans la tête des membres satanistes, ils croient cela. En Hollande, notre église était séparée d'une église sataniste de 3 parcelles. Ceux qui connaissent la Hollande, à Amsterdam, dans les quartiers qu'on appelle les quartiers rouges. C'est les quartiers où tous les péchés du monde sont concentrés. C'est là où nous avons une église que nous fréquentions avant que j'implante l'église que Dieu m'a demandé d'implanter, qui est toujours là, mais à Den Haag. Nous étions séparés de 3 ou 4 parcelles. Ici, chez nous, c'était l'église wallonne. Ce sont des Huguenots qui avaient fui la France lors de la persécution des Français, des protestants français, et qui ont été accueillis par la Hollande comme des réfugiés, qui ont implanté cette église-là depuis plusieurs siècles. Et l'église de Satan, on a écrit Kerk van Satan, l'église de Satan. Quand vous voyez le parking de notre église là, quand je dis notre église, parce que j'étais membre là-dedans, mais nous étions les seuls noirs, ma maison, tout le monde était blanc. Quand vous voyez leur parking en termes de véhicules, et quand vous comparez les parkings des satanistes, leur parking était impeccable. Des véhicules de dernier cri. Et les parkings des chrétiens, c'était des véhicules normaux. Dire que Dieu m'a béni parce que j'ai une belle Jeep, ce sont des enseignements qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Parce que les diables, les satanistes qui écouteraient cela diraient mais moi j'ai des véhicules impeccables. Si c'est ça le signe d'être béni par Dieu, alors moi je suis un homme béni par Dieu. Et quand vous voyez les soubassements de tels enseignements, vous verrez toujours la marque déposée de l'ennemi. Des enseignements qui distraient les gens, des enseignements qui trompent les gens, des enseignements qui sont clairement la manifestation du mensonge des royaumes de Satan. Je ne suis pas contre des véhicules. J'aime bien avoir un beau véhicule. J'aimerais avoir une belle Jeep. J'aimerais avoir une belle Mercedes. C'est tout à fait normal. J'aimerais avoir beaucoup d'argent pour avoir un bon temple, un temple digne de frères et sœurs que j'invite chez moi. Nous avons tous besoin de l'argent. Mais je voulais seulement souligner que faire de la prospérité matérielle et financière comme étant la marque d'être béni par Dieu, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de vrais serviteurs qui sont dans des villages, des coins perdus, qui craignent Dieu, mais qui n'arrivent pas à trouver même un seul vélo. Et pourtant ils sont bénis. Ils ont choisi de servir Dieu dans ces conditions-là. Pendant que nous sommes là libres, il y a des chrétiens véritables, serviteurs de Dieu, qui sont dans des prisons à cause de leur foi. En Arabie Saoudite, ils sont pleins. Au Népal, ils sont pleins. Ici, à côté de
Érythrée, à côté de Somalie, ils sont pleins. En Corée du Nord, c'est le premier pays où les chrétiens sont persécutés. Ils sont pleins. Je travaille avec une organisation qu'on appelle AEM, Aide aux Églises Martyrs. Nous avons un journal, La Voix des Martyrs. Nous avons des informations qu'on nous envoie régulièrement pour l'intercession. Combien de chrétiens souffrent? Ils sont dans des situations difficiles, incapables d'avoir même un petit pain. J'ai passé une nuit, 3 nuits à Philadelphie aux États-Unis avec un pasteur cubain qui avait passé 22 ans dans sa prison à cause de sa foi. Et la plupart du temps, il était nu. Quand je dis la plupart du temps, le petit moment où il avait une petite culotte, ce sont des moments où parfois, par pitié, on venait leur distribuer ça par le gouvernement. On va dire qu'il n'était pas béni. Et lui me disait, Sita, les meilleurs moments de ma vie, ce sont ces moments-là que j'ai passés en prison. Alléluia. Alléluia. Donc, ces royaumes sont tout à fait différents. Troisième point, comment entrer en contact avec les royaumes de Dieu? Maintenant, nous avançons vers la définition de l'occultisme. Je voulais dire tout cela pour qu'on ne soit pas mécanique dans notre définition. N'oublions pas, j'ai déclaré qu'il n'y a qu'un seul monde spirituel. C'est la Bible qui l'a dit. Dans ce monde spirituel, il y a les camps de Dieu, il y a les camps du diable. Nous sommes ici, nous n'avons jamais vu par nos yeux ces deux royaumes. Nous entrons en contact tout en ayant l'incapacité de voir ce qui se passe là-bas. Nous savons que ça existe, nous savons ce qui est là-dedans à cause du livre appelé la Bible. Et comment entrer en contact avec le royaume de Dieu? Quand quelqu'un prie, parce que la prière n'est pas seulement pour les chrétiens, la prière c'est pour tout le monde. Toutes les spiritualités, toutes les religions. Nous avons 5 religions universelles qui sont l'hindouisme, le bouddhisme, nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme, nous avons l'islam. Ce sont les 5 grandes religions reconnues au niveau mondial. Mais il y a aussi des millions de religions. Des millions de religions. Quand le pasteur s'en va à Kisangani, nous avons été là il y a 3 ou 4 ans. Nous avons une extension de notre centre universitaire de missiologie là-bas. Il y avait des étudiants qui devaient défendre, qui étaient en train d'écrire leur mémoire. Un des étudiants m'a présenté son mémoire, j'étais étonné. Il était en train de parler de la religion qui adore Lumumba, Patrice Lumumba. Lui n'a jamais déclaré qu'il était Dieu, mais il y a tout un groupe de gens qui l'adorent, qui ont aussi des témoignages, combien son esprit est puissant. Nous avons une petite église que nous avons implantée à Guadeloupe. Une fois, nous avons envoyé un de nos pasteurs là-bas pour 1 mois de travail avec les pasteurs qui est sur place. Et là, il a rencontré un groupe de gens qui adorent Setiale. Alors, il était tellement curieux qu'il est parti un soir, entrer dans leur culte, passer le temps avec eux. Ils étaient contents de les recevoir, croyant que c'était un nouveau client. Mais lui était parti pour vivre à l'intérieur ces moments-là et prendre des notes, sachant que ça m'intéresserait. Et il nous a raconté des choses horribles. Setiale, pour ceux qui ne les connaissent pas, surtout la jeunesse, c'était un homme, un bras droit de Mobutu. Le conseil spécial du président Mobutu. Il avait beaucoup d'argent. Alors il a fait beaucoup de bien pour ce village-là, parce qu'il vient de ce coin-là. Alors ces gens-là les considèrent comme étant leur Dieu. Car c'est grâce à eux qu'ils ont ceci ou cela. Mais il y avait aussi des témoignages. Quelqu'un qui dit, moi j'avais des problèmes de maternité. Depuis qu'on a invoqué cette yale, j'ai eu la grossesse. On acclame, pam. Moi j'ai manqué le travail. On a fait des jeûnes et prières. En invoquant cette yale, je peux avoir le travail. On acclame. Ce que je voudrais dire ici comme une parenthèse. Le résultat de nos prières n'est pas suffisant pour prouver que celui qui nous répond, c'est le Dieu vivant. Voilà pourquoi la doctrine est importante.
car la doctrine nous aide à comprendre à qui nous nous adressons, qui est là derrière la scène. Parce que le monde spirituel, il y a deux camps. Quand tu t'adresses dans ce milieu-là, comment sais-tu que tu t'adresses au camp de Dieu? C'est une grande question. C'est pourquoi la troisième partie est intitulée « Comment entrer en contact avec le royaume de Dieu ?» Dans 1 Jean 5, 20, dans 1 Jean 5, 20, il est écrit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. » Je m'arrête là, lisez la suite du verset. Ce que je voudrais souligner ici, Jean est en train d'insister que si Jésus-Christ est venu sur la terre, entre autres, c'est pour nous donner l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Vous comprenez alors que celui qui rejette Jésus-Christ, il rejette la seule source de l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Si toi qui m'entends, tu n'aimes pas l'évangélisation, tu es un criminel spirituel. Je répète, si tu n'aimes pas évangéliser, tu es un criminel spirituel. Parce que tu laisses beaucoup de gens dans l'ignorance de la vérité. Jésus seul donne l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Lui seul. Malheur à toutes ces religions qui renient Jésus-Christ. Malheur à toutes ces religions qui rejettent Jésus-Christ. En le rejetant, ils ne peuvent pas connaître les dieux véritables. Quand nous lisons dans 1 Timothée 2, 5 à 6, 1 Timothée 2, 5 à 6, il est écrit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible ne connaît pas de médiatrice. La Bible ne connaît pas d'autres noms qui sont des médiateurs. Non. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Ça répond déjà à ma question. Comment entrer en contact avec le véritable Dieu? Avec le royaume de Dieu? C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi, que par moi. Si tout chemin mène à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Dieu véritable. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Jean 10, verset 7. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Au verset 10, il dit, toujours Jean 10, verset 9. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Mes amis, à supposer qu'ici, il n'y avait qu'une seule porte, celle-là, pas celle-ci. Imaginons qu'il se fermait. Et que les fenêtres sont impossibles à nous aider à sortir. Celui qui veut venir ici, il voit la porte unique là. Il dit, je ne veux pas entrer par cette porte-là. Moi, je cherche un autre moyen d'entrer ici. Alors qu'il n'y a qu'une seule porte. Celle-ci et celle-là sont fermées. Est-ce qu'il saura entrer ici? Il saura entrer ici? Jésus est la seule porte. Jésus est la seule porte. Il est la seule porte. Nous devons savoir pourquoi nous croyons en Jésus-Christ seul. Seul. Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église ». Orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou.
Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue.